qu'on a présenté, c'est qu'il y a un facteur circulant qui pourrait avoir un effet dépresseur myocardique et aggraver la dépression myocardique lors du choc cardiogénique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré cette enzyme qui s'appelle le DPP3 et en fait qui serait sécrétée dans le sang lors d'une mort cellulaire. C'est-à-dire que quand il y a une mort cellulaire, que ce soit dans le cœur ou dans le foie ou dans le rein, quand la cellule, la membrane se déchire et que la cellule meurt, elle sécréterait, cette enzyme en tout cas deviendrait circulante, le taux de cette enzyme augmenterait et détruirait des protéines dont on a besoin dans le sang. Et donc dans le choc cardiogénique, dans deux cohortes, une cohorte française qui s'appelle Optima-CC, une cohorte européenne qui s'appelle CardChock, on a montré que plus le taux de cette enzyme est élevé, plus le malade décédait. Et quand on regardait le débit cardiaque était effondré chez ceux qui avaient ce DPP3 qui était très élevé. On est allé dans mon unité INSERM à Lariboisière, l'unité mascotte, on est allé vérifier qu'est-ce que ce DPP3 fait quand on l'injecte directement sur des souris. Sur des souris normales, quand vous l'injectez, il y a une dépression du cœur. Cette dépression récupère au bout de quelques heures, mais il y a une vraie dépression du cœur. Et surtout, le résultat spectaculaire, c'est qu'avec une équipe allemande, on a étudié l'effet d'un anticorps qui inhibe le DPP3. Et donc dans un modèle, toujours dans la même unité INSERM, dans un modèle de souris avec insuffisance cardiaque très sévère, le cœur est déprimé, le DPP3 est élevé, on injecte l'anticorps qui inhibe l'action du DPP3 et là on voit la fonction myocardique qui récupère. Donc on a des éléments chez l'homme et chez la souris pour penser que la prochaine étape qui va être l'étude de cet anticorps chez l'homme pourrait être bénéfique dans le choc cardiogénique.